Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. En fait, dans cette vidéo, je vais simplement rebondir sur un commentaire et entre guillemets un petit débat que j'ai eu là sur justement suite à ma dernière vidéo qui a été un coaching de vendeur comme donc que je fais déjà depuis voilà, depuis quelques semaines, ça commence tout juste, et j'ai trouvé la question, enfin plutôt la remarque de l'utilisateur assez intéressante, et je vais juste tout de suite, pour vous mettre dans le contexte, vous montrer. Donc, je faisais un petit coaching vidéo comme je fais en fait une analyse de profil de vendeur comme up de Charles.com Tunnel, et bah, la personne, enfin une personne You 3233, on va l'appeler comme ça, me faisait un commentaire et me disait très intéressant, hein, c'est pas du tout une critique envers ce qu'il disait parce que c'est une question qui est très pertinente. Il me disait: «Oui, c'est bien ce que tu fais Guillaume», donc déjà c'est plutôt gentil, j'ai trouvé ça, assez bienveillant de sa part, mais c'est vrai qu'il m'alertait sur le fait que le marché de Come-Up en 2023 était pas le même que quand moi j'ai commencé. C'est vrai que si on regarde, je sais plus si c'est noté, voilà, j'ai commencé moi sur Come-Up en 2015, et c'est vrai que, bah, voilà, on est en 2023, ça va faire, bah, oui, même ça fait 8 ans, ça y est, parce qu'on est en août, donc ça fait, voilà, c'est vrai que je me suis peut-être inscrit, j'ai peut-être pas mis de service tout de suite, ça fait vraiment quasiment pile poil 8 ans, donc c'est je sais pas quelle est la date d'anniversaire exacte de ma première vente, ça aurait été cool de le noter, je l'ai pas fait. Mais voilà, c'est vrai que ça fait 8 ans que je suis vendeur, j'ai donc un gros profil, sur Come-Up, et c'est vrai qu'il me disait, voilà, c'est bien, de coacher, Charles Comtunnel qui vient donc de s'inscrire, qui a fait un beau profil, là vous voyez vite fait un peu, son profil. Je faisais des remarques, mais il disait: «Mais il arrivera certainement, jamais au même résultat parce que l'algorithme pousse, en fait les anciens vendeurs et pas les nouveaux, et du coup, ça allait être quasiment impossible pour la plupart des gens de réussir sur Come-Up». Et alors, en fait, cette question, je la trouve intéressante déjà par rapport à Come-Up, hein, on peut parler de Come-Up, mais en fait, ce parallèle-là, cette question-là, si vous cherchez à gagner votre vie, alors je vais dire sur internet, mais même pas que sur internet, parce que moi je suis pas forcément, enfin pour moi voilà, le business web et cetera, il est pas forcément, il est plus simple en termes techniques que, voilà, d'ouvrir une boulangerie, c'est évident, mais néanmoins en fait dans tout projet entrepreneurial, cette question, elle peut se poser, c'est plus facile pour les anciens, que pour les nouveaux. Pareil pour un restaurant qui a, 10 ans d'existence, qui a 3000 avis, ce sera forcément plus simple que, pour lui d'attirer des clients qu'un nouveau restaurant. Et pourtant, déjà, quand vous prenez ce parallèle-là, je vais repasser en plein écran, euh, c'est faux, parce que vous voyez, il y a plein de restaurants qui se créent, ça n'arrête pas non plus les restaurateurs, justement, qui essayent d'apporter des nouvelles idées, et qui réussissent justement par rapport aux anciens qui ont tendance à se reposer sur leur laurier. Et en fait, je trouve que cette question-là, elle est assez intéressante parce que je me suis reposé un peu moi la question de ma situation, et je pense que ça peut être assez intéressant de vous en parler. En 2015, quand je me suis lancé sur ComeUp, et je trouve qu'en fait, c'est une question d'état d'esprit. La différence un peu entre les personnes qui vont être concentrées sur vouloir ou pouvoir. C'est-à-dire forcément, vous vous posez la question, on a tous envie, voilà, de gagner un peu de notre liberté, hein, c'est comme ça un peu que je le présente, parce que c'est vrai que démarrer un business sur ComeUp ou voilà, en freelance, ça peut permettre d'atteindre une certaine liberté que parfois le salarié ne présente pas forcément. En tout cas, ça ne présente pas la même liberté, on va dire, même si déjà avoir un revenu récurrent, c'est cool, hein, et c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus serein d'être salarié que d'être indépendant parce que tout peut s'arrêter, mine de rien, du jour au lendemain, sans aucun backup, hein, pas de chômage, etc. Et en fait, voilà, je trouve que parfois on peut être concentré sur la possibilité de faire quelque chose ou simplement sur la volonté. Et moi, c'est vrai que j'ai tout de suite été concentré sur plus l'aspect volonté que possibilité. En fait, je m'explique. Moi, je me suis pas dit, est-ce que c'est possible de vivre de Come-Up? Est-ce que c'est possible de gagner 2 000 € par mois sur Come-Up? Je me suis simplement la question de se dire, qu'est-ce que tu as envie, Guillaume? Qu'est-ce que tu veux? Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, j'ai envie de me lancer sur Come-Up. Et à l'époque, ça s'appelait 5euros.com, mais on pourra en reparler. Et je me suis pas demandé si c'était possible, si c'était facile, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. J'y suis allé, et bah, on verra bien ce qui se passe. Et en fait, je pense que c'est ça un peu le gros problème de beaucoup de personnes. Et c'est vrai qu'aussi, moi, à l'époque, quand je me suis lancé, alors il y avait déjà beaucoup de contenu, de formation, de vidéos YouTube, et cetera, sur les business en ligne, mais peut-être moins qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il suffit, par exemple, de taper Come Up sur YouTube pour voir un peu les vidéos qui ressortent. Alors, il y en a plein, et c'est vrai que très vite, on voit des chiffres. Voilà, 500 € sur Come Up, il y a quelqu'un qui disait, voilà, gagner 3 400 € par mois. C'est vrai que là, tout de suite, on se dit: «D'accord, OK, lui, il va m'expliquer comment atteindre les 3 400 €». Alors, je critique personne, toutes les vidéos sont bonnes, et c'est bien aussi de parler chiffres parce que de toute façon, sinon, la plupart des gens ne regardent pas les vidéos. Moi, je vois bien que souvent, je suis pas assez concentré peut-être sur l'aspect marketing, mais c'est pas ma vision des choses. Mais je préfère avoir moins de vues et me concentrer plutôt sur, voilà, apporter un peu ma pierre à l'édifice que, de présenter des chiffres. Voilà, je gagne ma vie sur ComeUp, et cetera, combien?
Bon après c'est d'autres vidéos là, mais il y a beaucoup de vidéos sur les business en ligne, même si vous tapez business en ligne sur YouTube, qui vont vous parler de chiffres et de résultats et en fait, je pense que quand vous démarrez, quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, il ne faut pas tout de suite se concentrer sur les résultats. Parce qu'en fait, ça vous met, déjà une certaine pression. Vous dites: «OK, lui, il fait 2 000 € par mois, donc moi, bah, ça va être mon objectif et bah, si je ne l'atteins pas rapidement» et en fait, vous allez vous rendre compte que vous ne l'atteindrez pas rapidement, bah, vous allez abandonner. En fait, moi, il faut savoir que quand je me suis lancé en 2015, j'étais sorti de voilà, j'avais fait 2 ans d'études, après, mon bac et j'avais essayé de bosser, j'avais galéré dans des missions d'intérim, qui étaient payées le SMIC, bon, c'était bien déjà, je travaillais un peu dans mon métier. Après, avant, j'avais fait du centre d'appel, donc rien à voir. Bref, c'était vraiment un peu la galère et j'avais été un peu dans une galère financière et c'est vrai qu'il y avait cette plateforme qui venait de sortir, 5 euros.com, enfin, elle venait peut-être pas de sortir, mais ça faisait pas très longtemps. C'était vraiment les tout débuts et je me suis dit: «Bah, allez, je peux faire des petits trucs en ligne», hein. Franchement, les services qui étaient proposés à l'époque sur la plateforme, c'était même pas vraiment des services professionnels. Il y avait quelques petits trucs un peu c'était un peu le début des pages Facebook et cetera, donc il y avait des services liés à ça et je me suis lancé là-dedans. Honnêtement, je fais des services honnêtement qui étaient pas ouf, hein, je gagnais enfin, j'avais des résultats qui étaient pas non plus dingues, mais mine de rien, c'était très pratique pour moi de faire du 5 euros parce que, bah, moi après j'avais repris un peu mes études en alternance, donc j'avais un emploi et ça me permettait, comme je l'expliquais assez souvent, de gagner un peu d'argent, en répondant aux gens simplement le soir, le week-end, voilà, bosser le soir et le week-end et en fait, voilà, j'avais un besoin, hein, voilà, donc j'avais une volonté de m'en sortir, de gagner plus d'argent pour gagner ma liberté, tout simplement pour pas être non plus trop dépendant des emplois parce que moi, c'était un peu ça le constat. J'ai été dépendant des employeurs, hein, voilà, galérer en mission d'intérim, à devoir trouver une entreprise pour une alternance, et cetera. J'étais vraiment dépendant de quelqu'un et même si, voilà, j'avais rejoint une entreprise qui était, très chouette et ça s'est très bien passé, j'ai appris plein, plein de choses. Il y avait quand même un peu ce sentiment de alors passer un peu l'écran, mais d'être dépendant de quelqu'un alors que, bah, en développant une activité à côté, hein, un side business comme on dit aujourd'hui, bah, en fait, je me suis relativement rapidement senti un peu indépendant parce que, voilà, je gagnais quand même beaucoup de sous à côté, enfin beaucoup de sous, quand je dis beaucoup, c'était par exemple au bout de quand même pas mal de mois, peut-être 1 an, j'ai commencé à gagner 500 € par mois, ce qui était énorme, hein, parce que j'étais payé le SMIC, donc à l'époque c'était 1 000 €. Donc bah, en fait, de dégager 50 de plus de revenus en bossant finalement pas beaucoup plus, bah, c'est quand même ça apporte un certain sentiment de liberté parce que en fait, je pouvais pas arrêter au début. Je pouvais pas me dire: «Je vais arrêter mon emploi salarié et ça y est, je vais vivre que de 5 euros.com». Au début, je ne pouvais pas, mais n'empêche que je générais quand même un peu de revenus et du coup, je me disais: «Bah, si jamais même je quitte mon emploi», bref, je me sentais beaucoup plus libre d'esprit. Je pourrais toujours développer un peu plus cette activité-là et voir et puis en vrai, je tomberais pas à zéro, donc je pourrais quand même mettre, comme on dit, de la nourriture dans le frigo. Mais j'avais quand même ce sentiment, bah, de liberté et j'ai continué après, 5 € évidemment s'est développé. J'ai commencé à générer le même salaire, hein, donc le SMIC, puis après j'ai même dépassé. Je suis arrivé à 1 500 € sur 5 euros.com. Et du coup, là, vraiment, je gagnais autant en salarié qu'à côté. Et du coup, vraiment, quand j'allais au boulot, je bossais, hein, parce que je suis pas, voilà, faut pas être feignant non plus. Mais j'y allais en étant vraiment, j'y vais pour le plaisir, j'y vais pour apprendre, j'y vais parce que j'aime bien la boîte dans laquelle je suis, parce que j'aimerais pourquoi pas grimper les échelons, etc. Et j'y allais pas simplement en me disant, bah, allez, faut se lever parce que sinon, de toute façon, je suis dans la merde. En clair, c'était un peu ça l'idée. Mais malgré tout, parce que c'est ça quand même la question fondamentale de la vidéo, c'est est-ce que c'est plus simple de se lancer sur ComeUp, enfin est-ce que c'était plus simple de se lancer sur, bah, du coup 5 euros.com à l'époque, que sur ComeUp aujourd'hui? Et je trouve vraiment que c'est une bonne question. Honnêtement, il y a pas de réponse parce qu'en fait, il va y avoir autant d'histoires que de personnes qui vont s'inscrire sur la plateforme. Mais j'en suis pas convaincu parce qu'il faut bien comprendre que moi, à l'époque, même quand je gagnais 500 € par mois sur 5 euros.com, je pense que le vendeur numéro un de l'époque, je sais plus qui c'était, je me souviens plus exactement, il y avait pas encore les top vendeurs, je pense qu'il gagnait pas beaucoup plus que moi. C'est-à-dire que le max du max que vous pouviez gagner sur 5 euros.com, c'était peut-être 1 000 € à un moment donné. C'était vraiment le maximum, c'était le top du top des vendeurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on est encore à ces chiffres-là? Non, il y a vraiment beaucoup de vendeurs qui gagnent plus de 1 000 € par mois. Donc déjà, il faut bien comprendre que la plateforme aujourd'hui, bah, c'est une opportunité bien plus mature qu'à mon époque, hein. Moi, honnêtement, à l'époque, quand je me suis inscrit sur 5 euros.com, j'en ai vraiment pas parlé à grand monde parce que bah, déjà, le site s'appelait 5 euros.com. C'est aussi pour ça qu'ils ont changé de nom. Et déjà, le peu de personnes à qui j'en parlais, forcément au début quand je me suis inscrit, que je gagnais quasiment rien, j'en parlais vraiment à personne. Mais même après, quand je commençais à gagner un peu, 500 € par mois, je ne le disais pas parce que je bossais sur un site qui s'appelait 5 euros.com pour gagner 500 €. Je ne vais pas vous mentir,
là, je vous le présente et vous avez forcément la priori de vous dire: «Bah, ouais, c'est pas mal Guillaume», mais quelqu'un de complètement, en dehors, qui est salarié, qui gagne 2 000 € par mois, il voilà, il m'aurait dit «Oui Guillaume, c'est bien ton truc, bon, tu t'amuses bien, quoi». Heu et très vite, en fait, quand j'ai commencé même à gagner un peu plus, au tout début, quand je disais aux gens: «Ah moi je suis freelance, je suis sur 5 euros.com», honnêtement les gens, c'était pas méchant, hein, mais simplement la 1re réaction, c'était de dire: «Ah ouais, sur 5 euros.com, c'est le prix d'un kebab» et cetera et bon, ça transpirait pas non plus, l'entrepreneur à succès, c'était pas Elon Musk non plus le gars. Et pourtant, aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison, mais ce qu'il faut bien comprendre, là, pareil, vous voyez le résultat, si vous me suivez un peu, vous voyez sur Comeup, vous voyez Guillaume TBC, je donne parfois mes chiffres, même si je trouve que justement, j'ai pas envie de vous donner trop de chiffres, parce que le problème après, c'est que vous allez vous dire, ah bah, ok, on peut faire ça, donc si je fais ne serait-ce que la moitié de ce que fait Guillaume, ça va être bien, et en fait, il faut pas se focus là-dessus, parce que bah, ces résultats, en fait, bah, ça fait quand même 8 ans, moi, que je suis sur la plateforme, que j'ai fait aussi d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que Comeup non plus dans la vie, et forcément, ça va être difficile. Et il y a aussi autre chose, c'est clair, il y a plein de personnes qui vont s'inscrire, comme pour chaque opportunité, comme pour chaque métier. Il y a plein de personnes qui vont apprendre un métier, il y en a certains qui vont réussir, d'autres qui ne vont pas réussir. Forcément, plus l'opportunité, entre guillemets, est belle, moins il y a d'élus. Aussi, c'est sûr, c'est plus simple d'aller faire un métier où il y a de la demande, mais il y a beaucoup de personnes qui sont capables de faire ce métier-là, et du coup, bah, forcément, le salaire est pas très haut, parce que bah, à la place de l'employeur, on est tous pareils, hein. Vous dites, bah, de toute façon, si lui, il n'est pas content, j'en trouverai un autre. Et forcément, plus l'opportunité est belle, plus ça, bah, finalement, dans la vie, ça va être difficile d'accéder vraiment au podium, on va dire. Donc, il faut vraiment se concentrer sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous pouvez. Parce que si vous vous posez toujours la question pour chaque opportunité, parce que là, on parle de come-up et je trouve que le débat il est plus large, si à chaque fois que vous voyez une opportunité, ce que je pourrais faire ci, ce que je pourrais faire ça, vous allez regarder, OK, bon, bah, il y a beaucoup de concurrence, donc ça va être difficile. En fait, vous allez rien faire parce que vous vous concentrez tout simplement sur la faisabilité, sur la possibilité et pas sur la volonté. Parce qu'en vérité, dans la vie, si vous voulez lancer dans un projet entrepreneurial, il y aura toujours de la concurrence. Si vous êtes sur un créneau, vraiment où il y a aucune concurrence, il peut y avoir parfois, vous pouvez avoir, voilà, une idée hyper innovante qui va cartonner de fou et voilà, hein, ça existe aussi. Mais honnêtement, là, le nombre d'élus, il est encore beaucoup, beaucoup plus rare et du coup, en fait, vous allez tout simplement rien faire parce que vous dites: «Ah bah non, c'est pas possible, il y a de la concurrence», et voilà, si vous trouvez un truc où il y a pas de concurrence, généralement, c'est qu'en fait, il y a peut-être pas de besoin, tout simplement. Donc arrêtez de vous concentrer sur: «Est-ce que c'est possible? En combien de temps?» et concentrez-vous simplement sur: est-ce que vous voulez développer une activité, en ligne ou tout autre type d'activité entrepreneuriale, hein, une entreprise ou quoi que ce soit? Est-ce que vous voulez le faire? Et après, bah, voilà, vous allez vous former, il faut démarrer, il faut se lancer et petit à petit et c'est là qu'il y a le 2e ingrédient après, la volonté, c'est la patience. Il faut être patient, il faut faire les efforts et continuer. Et ensuite, peut-être et c'est vrai, ça ne marchera pas forcément pour tout le monde, mais peut-être que vous aurez accès, bah, justement à ce que vous vouliez vraiment, hein, à la base et bah, voilà, par exemple, si c'est simplement vivre de come-up ou de même, moi je dis toujours de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut faire d'autres choses aussi à côté. Voilà, une certaine forme de liberté parce que je pense que, bah, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez, bah, voilà, à lancer une activité freelance en ligne, voilà, par exemple sur come-up ou sur d'autres plateformes et du coup, voilà, ce que vous voulez normalement, c'est, voilà, gagner un revenu, pouvoir gérer un peu votre emploi du temps et puis, bah, en fait, pour tout simplement pouvoir être rétribué à la hauteur de vos efforts, hein, ce qui est plus difficile, on va dire, en tant que salarié. Si vous faites beaucoup d'efforts, vous ne serez pas beaucoup mieux payé. Alors qu'en tant que freelance, généralement, quand on fait beaucoup d'efforts, on est beaucoup mieux payé parce que bah, on capte 100% de ce qu'on facture à ses clients, tout simplement. Donc ça, c'est très important. Et la patience, je voulais, comment dire, je voulais l'illustrer avec la plateforme Udemy, qui est une plateforme de cours en ligne. C'est vrai que Udemy, moi, c'est une plateforme sur laquelle je suis inscrit. Je me suis inscrit un peu après ComeUp quand même. Voilà, je me suis lancé en 2019. La plateforme m'avait contacté, ils avaient besoin de faire un cours. Et clairement, Udemy, c'est pareil, dans tout ce qui est business en ligne, Udemy, c'est un peu une plateforme, quand vous voulez faire de la formation en ligne, globalement, les gens y rigolent. Alors, la personne lambda de votre famille qui fait pas du tout du truc web, il va dire: «Ah, c'est super, tu fais des cours sur Udemy». Par contre, si vous parlez à d'autres entrepreneurs du web, voilà, des vendeurs, des freelances et cetera, ils vont dire: «Ah ouais, tu vends tes cours sur Udemy, tu gagnes 10 $ par cours à peine, tu es un peu un gros naze. Alors que tu pourrais faire ta propre plateforme, vendre à 1 500 € la formation, blablabla, blablabla». Bon, moi je crois dur comme fer à Udemy, comme j'ai cru dur comme fer, à 5 euros.com et c'est pas évident et pour tout vous dire, là je monte les chiffres sur Udemy pour vous donner quand même une idée. Moi j'avais commencé à lancer des cours
sur Udemy. Alors là, le premier mois, juin 2019, j'avais gagné 514 $, mais parce que Udemy m'avait donné 500 $ du fait que j'avais lancé un cours, parce qu'ils n'avaient pas de cours sur le SEO, de souvenir, et du coup, en clair, ils me donnaient 500 $ pour le créer. Ce qui n'est pas hyper bien payé par rapport au temps que j'avais passé, mais déjà, je me disais, bon, au pire, j'ai quand même 500 $, c'est pas rien. Surtout qu'à l'époque, je n'étais pas non plus le freelance SEO que je suis aujourd'hui. Et après, bah, ici, comme vous pouvez voir, j'ai commencé à gagner un peu, 400 et tout, donc j'étais plutôt content, 700 $, ta, ta, ta. 2020, ça décolle un peu plus, 800, 900 $. Sachant qu'en plus, bah, des dollars, c'est pas forcément des euros, donc ça fait un peu moins en euros. Et il y avait eu, oui, il y avait eu ça, le novembre, le Black Friday 2020, donc c'était ma deuxième année, mais bon, ma première vraie année complète sur Udemy, j'ai gagné 1 700 $. Et là, je m'étais dit, ça y est, ça commence à décoller, comme pour 5euros.com, je vais commencer à gagner super bien ma vie. Et en fait, ce que je voulais comme objectif, je pense qu'à cette époque-là, sur 5euros.com, je devais déjà gagner peut-être 3 000 €, quelque chose comme ça par mois. Et je m'étais dit, si Udemy, ça peut faire ne serait-ce que 1 000 $, 1 500 $ par mois en récurrent, en complément, bah, pareil, je ne suis plus dépendant de 5euros.com comme revenu. Et du coup, je pourrais aussi vivre, parce que moi, je pense que vivre 1 500 € tout seul, quand on est jeune, ça suffit pour vivre, hein, en tout cas à l'époque. Et du coup, je m'étais dit, ça peut être super. Et voilà, en fait, il y a eu Black Friday. Et si vous regardez après, ça a fait que de baisser, mais ça a tenu un peu les 1 000 $. Donc là, c'était à ce moment-là, je vous fais vraiment les phases par lesquelles je suis passé pour vous. Parce que ça peut être un parallèle, hein, en sachant que là, je parle de janvier 2021, donc ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais inscrit sur la plateforme. J'étais à 1 000 $. Donc là, je me dis, ça y est. Et en fait, là, si vous regardez, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Alors après, il y avait eu le Black Friday de 2021, pareil, c'était remonté à 1 000 $. Mais sinon, voilà, je stagnais à peu près à 500 $ par mois. Ça n'a fait que de baisser. Clairement, ça n'a fait que de baisser, il faut le dire, hein. Là, on est en 2022, 500 $. Donc pourtant, j'avais fait des efforts, j'ai refait des formations. Bref, très compliqué, très long, ça ne marche pas comme je le voudrais. Alors, je ne suis pas à zéro non plus, hein, c'est clair, hein. Donc voilà. Mais clairement, on n'est pas du tout à l'objectif que je m'étais fixé de me dire, ah là, je vais faire au moins 1 500 $ en récurrent. Après, là, j'ai refait d'ailleurs des formations cette année, j'en ai fait trois. Donc, il y a eu 2 mois où ça a vraiment décollé, j'ai fait plus de 1 000 $ et je me suis dit, bah ça y est, Guillaume, tu as compris, il fallait refaire des formations, mettre à jour tes anciennes formations. J'ai passé beaucoup de temps à filmer des formations. Et là, après, si on regarde, maintenant que c'est retombé, peut-être c'est l'été, je verrai à la rentrée aussi à partir de septembre. Voilà, ça redescend à peu près, là, c'était descendu à 700 $. Et puis là, ce mois-ci, le mois d'août, qui est quasiment fini, je vais être à 500 $. Donc, au final, je me suis embêté à refaire des formations, à remettre à jour mes anciennes. Et au final, je retourne un peu au premier résultat. Je pense aussi qu'il y a un effet été et qu'à la rentrée, peut-être ça va un peu plus se développer. Et maintenant, qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je me dis, comme beaucoup, se dire, bon, bah voilà, c'est pas possible de gagner bien sa vie, parce qu'en plus, je fais quand même des relativement bonnes formations, en tout cas pour le prix auquel elles sont proposées. J'ai quand même beaucoup d'avis positifs, parce que j'ai une note globale de voilà, 4,5 et j'ai eu des milliers d'avis. Donc, ouais, c'est quand même pas rien d'avoir 4,5 sur des milliers d'avis, hein. C'est pas simple à maintenir comme note, surtout sur la formation, clairement. Est-ce que j'abandonne pour autant? Est-ce que j'ai abandonné déjà quand j'ai refilmé mes formations? Est-ce que là, maintenant, je vais abandonner? Et ben moi, la réponse, je vous le dis non, parce que je me concentre sur mon objectif de me dire, j'ai envie de réussir sur Udemy, j'ai envie de prouver aussi, comme je peux le faire via 5euros.com et via ComeUp maintenant, que en fait, ça peut marcher, on peut bien gagner sa vie, et j'espère, du coup, j'ai toujours cet objectif de me dire, sur Udemy, effectivement, avec le temps, je vais me développer mon profil aussi, mais là, j'ai déjà un assez gros profil, on va pas se mentir, et voilà, j'aimerais développer voilà, 1500, 2000 $ par mois sur Udemy, ce serait vraiment pas mal, parce qu'après, 2000 $ par mois, ça vous donne le revenu pour rentabiliser le fait de produire de nouvelles formations. Sans produire des formations sur Udemy, il n'y a pas besoin de moyens extraordinaires, c'est les mêmes moyens que je mets en place là pour faire cette vidéo, ce qui suffit largement pour expliquer des choses à des personnes et qu'elles les comprennent, hein. Après, vous pouvez faire toujours des super trucs, je pourrais avoir un studio, etc. Là, vous voyez, je m'embête pas trop, la déco, etc. derrière de mon bureau, c'est relativement sympa, mais honnêtement, c'est pas grand-chose, c'est la déco tout simplement de ma pièce. Là, je pourrais faire un studio, mettre des moyens, payer un monteur pour faire des super monteurs. Là, le son, il est pas mal, j'ai acheté un micro, mais je pourrais aussi, pourquoi pas, retoucher un peu le son pour qu'il soit d'autant plus agréable. Mais en fait, tout ça, c'est pas ça qui va faire que les gens vont s'arracher mes formations et que je vais avoir plus de clients. Tout, c'est bah, l'objet même de ce que vous vendez, donc que ce soit la formation ou les services sur ComeUp. Donc voilà, il faut être patient, clairement, pour réussir aujourd'hui sur le web et pour n'importe quel projet entrepreneurial. Ça peut prendre du temps, c'est normal, mais clairement, les personnes qui réussissent, c'est seulement les personnes qui justement ont eu cette volonté et qui ne se sont pas posé la question de savoir est-ce que c'est possible, est-ce que ça va être rentable. Arrêtez de vous poser ces questions-là, lancez-vous, faites tout ce qu'il faut pour faire, parce que voilà, par rapport au débat, c'est de se dire, même s'il a un super profil, pour reprendre hein, le débat de base sur le profil ComeUp de Charles Comtunnel, même s'il améliore son profil, il ne vendra pas trop.
en plus, pour reparler vraiment de ComeUp, c'est pas vraiment vrai parce que justement, l'algorithme, il est fait maintenant d'une manière où forcément, bah, ceux qui vendent bien peuvent, enfin, ceux qui vendent bien sont poussés par l'algorithme, mais les stats sont, c'est sur 6 mois glissants. Donc, c'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai vendu il y a plus de 6 mois, ça ne compte plus dans mon classement. Donc, en fait, c'est que les clients que j'ai depuis 6 mois qui comptent. Donc, en fait, bien entendu, j'ai quand même un attrait du fait déjà bah, de mon expérience en tant que freelance. J'ai des compétences que peut-être vous n'aurez pas si vous venez de vous lancer, c'est évident, mais ça c'est normal et ça marche pour tout, hein. Alors dans ce cas-là, il ne faut rien faire. Mais j'ai bien sûr des avis, les gens voient le nombre d'avis que j'ai, mais en vérité, entre 3000 avis ou 50 avis 5 étoiles sur un super service, voilà, ça va pas forcément, c'est l'offre qui va faire la différence, c'est pas forcément le nombre d'avis au bout d'un moment. Mais globalement, dans l'algorithme, vous pouvez remonter. Et d'ailleurs, je l'ai montré aussi parce que moi, sur ComeUp, j'ai un service de rédaction. Et justement, alors là, je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais j'avais jamais fait de service de rédaction. Mais avec l'IA, moi, je me suis dit, ça y est, je peux faire de la rédaction avec IA, ça va être rentable. Et j'ai lancé un service de rédaction. La catégorie rédaction sur ComeUp, c'est juste la plus concurrentielle, hein, clairement, peut-être avec les logos à égalité. Ici, comme vous pouvez voir, mon service, je l'ai placé assez rapidement. Il est en huitième position. Alors que là, vraiment, je démarrais de zéro, hein. Alors, vous voyez, j'ai 24 avis. Vous voyez, donc vraiment, il y a des opportunités. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a des personnes qui savent saisir les opportunités. Et ces personnes-là, c'est les personnes qui ne se posent pas la question de la possibilité, de la faisabilité. Est-ce que ça va être facile? Ces questions-là, il faut pas forcément les bannir, parce que sinon vous allez faire un milliard de choses et vous n'allez pas y arriver. Mais clairement, si je vous dis qu'il y a une opportunité sur ComeUp, c'est qu'il y a une opportunité sur ComeUp parce que en fait, j'en suis sûr. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, si je m'étais posé la question quand je me suis lancé sur 5euros.com, est-ce que c'est possible de gagner sa vie sur 5euros.com? De toute façon, à l'époque, la vérité, c'était non, parce que personne ne vivait de 5euros.com. Mais je me suis dit, allez, ça, je peux le faire, je l'ai senti, ça, j'en ai les capacités. En plus, aujourd'hui, vous avez de la chance, vous avez quand même bah, toutes les vidéos YouTube. Alors, celles que je fais, mais il n'y a pas que moi, vous avez aussi des vidéos faites par l'équipe, vous avez le forum de vendeurs, il y a plein de gens qui peuvent vous donner des conseils. Après, il n'y a pas de secret, il faut y aller, il faut bosser, hein, et il faut être patient parce que oui, ça prend du temps, et moi, en fait, ça m'a pris du temps. Mais c'est vrai que si vous regardez ceux qui ont déjà saisi cette opportunité, déjà, potentiellement, si vous attendez que ce soit possible déjà, c'est vrai, hein, c'est parce que, pour reprendre cette question, la différence entre la possibilité et la volonté, en fait, vous voyez, moi, je me suis lancé au moment où c'était pas possible. Et du coup, j'y suis allé juste parce que j'avais la volonté de me lancer sur 5euros.com. Là, aujourd'hui, clairement, il est possible de vivre de ComeUp. C'est tout à fait possible parce que, bah, vous voyez, il y a plein de gens qui en vivent. Et moi, j'en suis l'exemple vivant. Et c'est vrai que, bah, en attendant que ce soit possible, bah, vous allez voir des opportunités et vous allez vous dire, bah ouais, effectivement, ouais, c'est possible, et du coup, c'est compliqué. Eh bah oui, quand c'est possible, en fait, c'est forcément compliqué. Donc, il faut avoir la volonté. Donc, là, moi, je vous parle de ComeUp parce que, bah, c'est ce sur quoi j'ai de la valeur ajoutée, hein. Je ne vais pas vous présenter des opportunités que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Donc forcément, c'est peut-être un peu plus difficile, mais enfin, disons qu'il y a des avantages et des inconvénients, comme je vous l'ai dit. C'est plus difficile sur certains aspects, dans le sens où, bah oui, il y a de la concurrence, mais par contre, au moins, vous êtes sûr qu'il y a des clients, en fait. Et justement, ce travail-là, il a été fait par toutes les personnes comme moi qui étaient un peu bêtes, un peu folles et qui avaient la volonté simplement de s'inscrire. On a créé des services, on a attiré une certaine clientèle. L'équipe aussi du site a beaucoup travaillé. Bref, tous ensemble, on a fait en sorte que ce soit une plateforme qui attire des clients de qualité et aussi des freelances de qualité. Forcément, il y a de la concurrence, mais par rapport au nombre de clients qu'il y avait à l'époque, il y en a aussi beaucoup plus aujourd'hui. Donc, c'est aussi pour moi peut-être même une très belle opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, l'élu à l'époque où je me suis inscrit sur 5euros.com, moi peut-être j'étais un des élus d'ailleurs parce que j'ai bien réussi. À l'époque où je me suis lancé, il pouvait gagner 500 euros par mois. Aujourd'hui, moi je pense, et il y a des exemples, que quelqu'un qui se lance, qui a un peu de chance, c'est vrai, parce que le facteur chance, c'est la dernière recette, c'était un peu la fin de la vidéo. Il faut avoir un peu de chance dans le sens où il faut proposer une bonne offre. Et ça, c'est vrai, proposer une bonne offre au bon prix à la bonne personne, en fait, on regarde, on analyse, hein, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'il y a une opportunité, est-ce que je vais présenter une offre un peu différenciante. Ça, on y réfléchit, on construit une offre, mais après, il y a un peu, quand je dis chance, c'est pas le Saint-Esprit, c'est bah, un peu un hasard qu'on ne pouvait pas trop prévoir. Est-ce que l'offre elle va marcher? Parfois, on lance un produit, ça cartonne, parfois, on lance un produit, ça marche pas. Il y a certainement des raisons, mais ce serait trop compliqué vraiment de les déterminer. Donc, on va parler de chance. C'est ça que je veux dire quand je parle de chance. Mais si vous n'avez pas la volonté de proposer quelque chose et vous attendez juste que ce soit possible, ça ne marchera jamais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui propose la bonne offre, voilà, et qui travaille, etc., qui prend le temps, qui est patient, je pense que très rapidement, et quand je dis très rapidement, c'est 2 3 ans, il peut gagner 2000 € par mois sur ComeUp, chose qui était impossible à l'époque où je me suis lancé. Parce que ça a vraiment pris beaucoup, beaucoup de temps. Aujourd'hui, là, vous voyez Guillaume TBC, il est premier top vendeur, il gagne plutôt bien sa vie. Mais en fait, c'était vraiment pas si évident que ça. Donc voilà, les 3 recettes, hein, clairement, c'est la volonté,
oubliez la possibilité. Et bien entendu, à la fin, la patience, hein. Il faut tenir ses efforts, il faut avoir vraiment cette volonté et cette rigueur, même si parfois c'est pénible. Je me faisais justement la réflexion, parce qu'en fait, toute cette question-là, j'y ai pensé, hier soir avant d'avoir le commentaire ce matin et justement je me disais: «Oui, c'est la différence entre la possibilité et la volonté». C'est ça qui fait un peu, que des personnes, entre guillemets, «réussissent», parce qu'après la réussite, c'est un grand mot, mais en tout cas ont des résultats, on va dire, en termes de chiffres sur tout ce qui est business en ligne. Et voilà, la patience, forcément, ça en fait partie, quoi. Une fois que vous avez la volonté, parce que c'est facile d'avoir la volonté de s'inscrire, puis après, bah, on s'essouffle parce qu'en fait, c'est dur, c'est long. Et bah, c'est vrai que le dernier ingrédient, c'est la chance. Et c'est pour ça qu'il faut maximiser en fait votre écoute des opportunités, parce que là, je parle de come-up. Maintenant, on va pas se mentir, c'est peut-être pas, c'est pas tout nouveau, mais il y a plein d'opportunités qui peuvent se présenter à vous et vous posez justement pas cette question de la possibilité, concentrez-vous sur la volonté parce qu'il faudra aussi avoir un peu de chance, il est vrai, proposer la bonne offre, au bon public et c'est pas toujours facile. Pour prendre un parallèle, par exemple, les réseaux sociaux, fut une époque, clairement et même aujourd'hui, vous lancer sur YouTube, ça va être très compliqué, hein. Alors moi, forcément, là, je fais des vidéos sur les business et cetera, il y a pas des millions de vues, puis il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi, les vidéos. Forcément, je marcherai pas bien, après c'est pas un objectif pour moi, mais même vous voudriez faire des vidéos de cinéma, parler de séries, de jeux vidéo comme on en voit, ça va être très difficile aujourd'hui. Et il y a eu TikTok qui est sorti, qui est arrivé en Europe. Des gens se sont lancés sur TikTok et sont devenus, ont eu des millions de vues et même plus d'abonnés. Et des gens de TikTok se sont ensuite mis sur YouTube, ont rapporté leur audience TikTok sur YouTube et dépassent certains YouTubeurs qui étaient là depuis 10 ans. Parce qu'ils ont été à l'écoute de cette opportunité-là. Et les opportunités, ça ne se présente pas tous les jours, c'est clair. Mais si vous avez ce travail d'être déjà dans quelque chose, voilà, je travaille sur Come je lance des trucs et tout, après vous tentez quelque chose d'autre, vous pourrez aussi capitaliser sur tout ça et à un moment donné, forcément, ça va marcher. Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui. J'espère que la vidéo, vous l'avez trouvée intéressante. En tout cas, si vous voulez vous lancer sur ComeUp, parce que je suis toujours convaincu que c'est une bonne opportunité, bah, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mettrai mon lien de parrain dans les commentaires parce que bah, je serai votre parrain, ça vous permettra d'avoir 2 mois de ComeUp Plus Premium gratuit. Je fais un peu ma promo aussi. Si vous passez par mon lien affilié, je gagnerai un pourcentage sur ce que vous vendez, en sachant que ce pourcentage sera vendu par l'équipe de ComeUp. Et ça, pareil, vous voyez, c'est une opportunité que j'ai fait. Moi, j'ai fait mes vidéos YouTube parce que ComeUp a mis en place ça. Et clairement, aujourd'hui, ça ne me rapporte pas grand-chose. Je sais plus, je crois en tout et pour tout, depuis le temps que c'est lancé, j'ai dû gagner 200 euros, quelque chose comme ça. C'est pas complètement dingue, mais en fait, je peux gagner 1% de votre revenu à vie. Donc, en fait, si vous devenez un super vendeur qui gagne 10 000 euros par mois, imaginez ce que ça peut faire si vous êtes 10 à être passé par mon lien. Bah, je me dis, bah, peut-être ça va me rapporter aussi plutôt pas mal d'argent. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est pas rentable par rapport au temps que je passe sur YouTube. Mine de rien, voilà, il faut que je fasse un peu de montage, j'ai refait mes vignettes moi-même et tout. Bon, j'essaye un peu de faire mon truc. Une autre opportunité à laquelle bah, j'essaye de m'atteler. Ça marchera peut-être pas, ça va peut-être pas me rapporter grand-chose, ce sera peut-être pas rentable. En tout cas, ça me fait plaisir d'essayer. Et je me concentre simplement sur voilà, cet aspect de dire est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai envie de faire des vidéos YouTube pour former des gens gratuitement? Parce que j'ai aussi ma formation payante sur ComeUp qui n'est pas très chère, mais voilà, je me dis aussi YouTube et tout donner gratuitement, c'est sympa. Et ça peut me rapporter un peu si je deviens votre parrain. Et en plus, bah, je vous aide justement comme ça à faire des vidéos. C'est une manière aussi de rétribuer mon travail. Mais voilà, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que ça va être possible, est-ce que ça va être rentable. J'ai juste envie de le faire, je le fais et on verra bien. Il faut multiplier les opportunités pour réussir. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et si voulez commenter et participer un peu à ce débat-là, bah, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires parce que comme vous pouvez le voir, j'essaye toujours de répondre et en plus assez rapidement. Allez, je vous dis à bientôt.